Content d'être là ce matin, la gang, avec vous autres. Content d'être là, amen? Yes! Belle température, beau soleil, pas de tempête de neige. Hey, on se carrera à Saint-Hyacinthe. Wow! Dieu est bon. Non, je fais des blagues, c'est ça, vous me connaissez. Mais je suis vraiment content de vous voir ce matin. C'est tellement un privilège extraordinaire qu'on a de se voir encore. Yes! On voit ça partout, puis là on se dit, mais ça brasse. Puis j'ai lu un article cette semaine qui disait que nous autres, on est un village gaulois. On est des irréductibles. Mais pourquoi? Je disais, écoute, on fait attention, on fait ce qu'il faut pour que ça reste comme ça. Alors continuons de faire les efforts, amen. On voudrait que ça reste comme ça. On veut continuer à se rassembler, à se voir. Je sais que c'est pas toujours facile, on peut pas se serrer dans nos bras. Oh, qu'on aurait le goût des fois, hein? Tu sais, tu vois, ça fait longtemps, me semble, j'ai pas senti ton parfum. Tu sais? Je me suis pas fait mordre l'oreille. Hein? Si on pense à Coco, mais ça va revenir. Ça va revenir. Amen. Perdons pas espoir, les choses vont revenir. Si c'est pas la normale, ça va être mieux encore. Ça va être mieux encore parce que Dieu fait des belles choses, amen, dans cette église. Amen. Et le titre de cette nouvelle série qu'on part, et c'est une série qui s'enligne avec Noël un petit peu parce qu'on va terminer cette série-là le 20 décembre. Et on va parler évidemment on va terminer avec l'Oméga, on va parler de la fin, on va parler de comment ça finit. Mais le titre, c'est l'Alpha et l'Oméga. Hein, combien croient que Dieu est l'Alpha et l'Oméga? Combien croient ça ce matin? Voyons, c'est déjà fini. Oh non, il est à l'envers. OK, on escape. Je repars, excusez. Il était dans le diapo. Je pensais que c'était la première. Ouais, ça sera pas long. Problème technique. Tiens, quand tu connais ça, c'est pas pire. Ça va vite. Apocalypse 1:8. On va tourner dans la parole de Dieu ce matin dans Apocalypse chapitre 1, verset 8. Et on va lire quelques versets en débutant. Amen. J'aime savoir que Dieu est l'alpha et l'oméga dans ma vie. J'aime savoir que Dieu est l'alpha et l'oméga sur les nations, sur la terre. Amen. Yes. Apocalypse 1:8 nous dit, « Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Amen. Et dans Apocalypse 21, versets 5 à 7, ça nous dit, je vais vous laisser le temps de tourner, j'entends quelques pages, c'est bon d'entendre des pages se tourner. T'as les autres qui sont là, ils disent, ouais, il dit ça, moi j'ai pas de page. Faites semblant au pire, faites la soirée, Apocalypse 21, 5 à 7 nous dit, alors celui qui siège sur le trône déclara, voici, et celui qui siège sur le trône, c'est qui? C'est Jésus, c'est Dieu, c'est les trois, la Trinité, c'est eux qui siègent sur le trône. Amen. Et voici, je renouvelle toutes choses. Il ajouta, écrit que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Puis il me dit, sans effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et le but. À celui qui a soif, je donnerai, moi, à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Amen. Tel sera l'héritage du vainqueur. Du vainqueur. Amen. Du vainqueur. Hein, la Bible nous dit qu'on va vaincre, on va être des vainqueurs. Quand on va arriver à la fin, celui qui va persévérer jusqu'à la fin va recevoir la couronne. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu, parce qu'il a gagné la course, comme Paul nous dit. Je serai son Dieu et il sera mon fils ou ma fille. Amen? Amen. Amen. On va prier ensemble avant d'aller plus loin dans sa parole. Père éternel, on veut te remercier pour ta grandeur, ta bonté ce matin, ta puissance, la révélation de ta parole sur nos vies. Et on te prie que cette parole, Seigneur Dieu, puisse faire la différence dans nos vies, qu'elle puisse être semée dans nos cœurs, porter du fruit, Papa éternel. Merci pour ta parole qui touche puissamment nos vies ce matin. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen et amen. L'alpha et l'oméga. Pour nous, moi j'ai étudié le grec. Puis je parle pas grec là, mais je l'ai étudié assez pour... Aujourd'hui, je regarde du grec, puis je suis capable quand même de déterminer les lettres, puis les mots, puis le pistos, puis des affaires de même. Je vais être capable de lire pas pire, mais je suis pas
suis pas grec-ilingue, là. Je suis pas grec-ilingue, mais je vais être pas pire, je vais aller reconnaître, ça fait des années de ça. Mais pour ceux qu'on ne connaît pas l'alphabet grec, pour nous, l'alpha et l'oméga ne veut pas dire grand-chose. Mais pour ceux qui lisent ça, qui sont à cette époque-là, dans la culture même, l'alpha et l'oméga, ça veut dire le commencement de l'alphabet, l'alphabet, c'est l'alpha. Et la fin, c'est l'oméga. Nous autres, c'est A, puis Z. Oui, eux autres, ils ont fini avec O. Moins long, l'alphabet grec. Non. L'alpha et l'oméga. Et ce que ça signifie, c'est que je suis le premier et le dernier. La source et la fin de toute chose. Amen? La source et la fin de toute chose. Grand ou petit. Une petite anecdote ici, une petite histoire, juste pour starter ça comme il faut. Il y avait un gars, un Anglais, bon, bien connu, moi ils me disent que c'est bien connu, mais je ne le connaissais pas trop, mais un gars qui a vécu au 17e siècle qui s'appelait Anthony Collins. Et ce gars-là, c'est un gars qui croyait en Dieu, mais pas trop en la religion, tu sais. Pas trop en la religion, mais il croyait en Dieu, tu sais. Un moment donné, il marche, puis il croise un gars. Un gars dans la rue, puis dans ce temps-là, il y avait les nobles, puis ceux qui n'étaient pas nobles. Vous connaissez un peu le contexte culturel. Et là, il rencontre un gars qui est juste quelqu'un d'ordinaire. Et puis là, il dit, écoute, où c'est que tu t'en vas de même? Le gars, il dit, je m'en vais à l'église, monsieur. Monsieur? Hein, c'est le même, il disait ça. Sire. Sire? Que vas-tu faire là-bas? Le gars, il dit, ben, je m'en vais adorer Dieu. Il dit, ton Dieu, là, il est-tu grand ou il est petit? Fait que le gars, il le regarde et il dit, écoute, les deux. Il est les deux, il est grand et petit. Le gars, il dit, mais voyons, ça se peut pas, il ne peut pas être les deux. Il est soit grand ou petit. Il dit, non, tu ne comprends pas. Il est grand. Parce qu'il est si grand que le ciel ne peut pas le contenir. Amen. Et si petit à la fois pour qu'il puisse habiter dans mon cœur. Alors le gars, Anthony Collins, il a dit, écoute, il dit ça m'a fendu en deux. Il dit, ça m'a scié deux jambes. Il dit, j'avais jamais vu une réponse aussi simple que ça. Ça a eu un effet extraordinaire dans ma vie, plus que tout ce que j'ai pu lire sur Dieu ou toutes les conférences que j'ai entendues. Parce que le gars, il avait raison. Mon Dieu, il est tellement grand que le ciel ne peut pas le contenir, mais tellement petit à la fois qu'il habite dans mon cœur. Amen? Et ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est notre alpha, c'est notre oméga. Amen? Et ce matin, je veux partager deux choses sur ce point-là ce matin. La première, c'est quand Dieu dit. Quand Dieu dit. On sait que Dieu parle. Hein? Mais quand Dieu dit quelque chose sur nos vies, quand Dieu déclare quelque chose sur nos églises, sur nos familles, quand Dieu dit quelque chose, ça me fatigue un peu, là, parce qu'à me laisser ça que ça. Pas parce que je veux en manger, mais ça me fatigue d'avoir le visuel dans le coin, je ne suis pas habitué, je vais juste les tasser. Mais quand Dieu dit quelque chose, et on va aller voir Ésaïe chapitre 48, versets 12 à 13, c'est ceci. Ça dit, écoute-moi, Jacob, Israël, que j'appelle. Je suis toujours le même. Moi, je suis le premier et je suis aussi le dernier. C'est de mes propres mains que j'ai fondé la terre et déployé le ciel. Dès que je les appelle, ensemble, ils se présentent. Amen. C'est bon à savoir pour nous autres. Amen. Isaïe 55, 11 nous dit, il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Et Nombre 23, 19 nous dit ceci. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Amen. Quand Dieu dit quelque chose, ici on va au commencement, on va aller dans Genèse ce matin. Si on va tourner dans Genèse ce matin, si on va au commencement, et là ça ne s'affichera pas à l'écran, mais si vous allez au commencement dans vos Bibles, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Genèse 1 nous dit,
Au commencement, Dieu créa... Ça, c'est au début de vos Bibles en passant. Si jamais c'est le premier. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Ok, on passe à l'autre verset. Ok, on va aller au verset 6. Puis Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux pour les séparer. Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui étaient sous l'étendue des eaux qui étaient au-dessus, et ce fut ainsi. Vous suivez? Verset 9. Puis Dieu dit que les eaux d'au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit pour que la terre ferme paraisse. Et ce fut ainsi. On continue. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, de l'herbe portant sa semence et de chaque espèce d'arbre produisant du fruit, portant chacun sa semence partout sur la terre. Et ce fut ainsi. Vous allez comprendre où je vais en venir là. Puis Dieu dit que dans l'étendue du ciel, il y a des luminaires pour distinguer le jour de la nuit et pour qu'ils marquent les saisons, les jours et les années, que dans l'étendue du ciel, ils servent de luminaires pour illuminer la terre. Et ce fut ainsi. Ok, on continue. On ne lâche pas. Verset 20. Puis Dieu dit que les eaux foisonnent d'une multitude d'êtres vivants et que des oiseaux volent au-dessus de la terre dans l'étendue du ciel. Alors Dieu créa chaque espèce de grands animaux marins et chaque espèce d'êtres vivants qui se meuvent et foisonnent dans les eaux. Foisonnent. Wow! Tout un mot, ça. Je ne savais pas que ça existait. Et chaque espèce d'oiseau ailé, Dieu vit que c'était bon et les bénit en ces termes, soyez féconds, multipliez-vous. Verset 24, puis Dieu dit que la terre produit chaque espèce d'être vivant, chaque espèce de bestiaux, de reptiles et d'insectes, ainsi que d'animaux sauvages, et ce fut ainsi. Verset 26, puis Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il créa hommes et femmes. Amen? Amen. On va s'arrêter là, quelques instants pour réaliser une chose ce matin. Et moi, quand j'ai lu la Genèse pour la première fois, je n'ai pas réalisé ça. Tu sais, je lisais ça, puis genre, c'est beau, tu sais, wow, tu sais, Dieu fait... Là. Je ne me suis jamais arrêté sur le fait que Dieu déclarait quelque chose dans la Genèse et la chose arrivait. Je ne me suis jamais arrêté là-dessus. C'est à un moment donné, dans un de mes cours, j'étais à l'BQ, puis un de mes professeurs, il dit, est-ce que vous réalisez que quand Dieu dit quelque chose, ça arrive? Que quand Dieu dit quelque chose, ça arrive. Ça dit, Dieu a dit qu'il y a des luminaires. Qu'est-ce que ça dit? Et ce fut ainsi. Aussi simple que ça. Dieu a dit, il va y avoir ça, c'est arrivé. Dieu a dit, on crée l'homme et la femme à notre image, ça arrive. Dieu n'a pas besoin de la permission de personne pour faire ce qu'il dit. Amen. Quand Dieu dit, ça arrive. Dieu est l'alpha, il était là au commencement, on l'a vu dans la Genèse, et même avant le commencement, Dieu existait. Tout était vide, mais il y avait Dieu qui était là. Et Dieu a décidé de créer quelque chose. Et dans l'entremise de tout ça, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on fait partie du commencement. On fait partie du début. Vous savez, on a tous commencé quelque part. Je veux dire, ça a commencé quand tes parents ont enlevé leur linge la première fois. Ils se sont vus. Après ça, ils ont fait la chose. Hein? Puis là, il s'est passé de quoi en dedans qui fait que toi et moi, on est les petits têtards là, qui ont finalement survécu puis on est sortis. Mais il y a un début, il y a un commencement. On a commencé quelque part. On est né, on était tout nus. Hein? On n'était pas vêtus quand on est né. En tout cas, si le vôtre avait du linge, je sais pas aussi qu'il l'a pris. Mais tu sais, Dieu t'a créé tel quel, tu nais comme ça, puis ça commence. Là, ta vie commence. Et on a un commencement et on sait qu'on a une fin. Hein? Mais Dieu dit, moi là, j'en ai pas. Je suis le premier, je suis le dernier. Amen. Et ça l'inspire confiance. De savoir qu'il suffit une seule parole pour que les choses arrivent de la part de Dieu. Amen. Amen. Alors sur nos vies, alors qu'on vit des choses, qu'on vit des difficultés, qu'on vit des situations, Dieu a juste besoin de dire une chose, une parole sur nos vies, et ça arrive. Amen. Ah, Dieu ne dira peut-être pas ce qu'on veut entendre, Dieu ne dira peut-être pas ce qu'on veut, mais si Dieu dit, ça va arriver. Amen.
Et on veut croire à cela. Et je veux apporter votre attention sur le nom de Dieu ici. Elohim. Vous savez, dans les Écritures, le nom de Dieu change dans certaines circonstances pour qu'on découvre le caractère de Dieu à travers ces noms-là de la Bible. Et ça serait une série très intéressante à faire. Mais Elohim, ce matin, ça signifie le Créateur tout-puissant. Il est au pluriel ici. Intéressant, hein? Elohim est au pluriel. Et ça, c'est à l'image de la Trinité ce matin. À l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit planait au-dessus. Et quand on va lire dans Jean, plus tard dans la série, on va voir la parole était là, au commencement, en parlant de Jésus. Amen. Et on voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont à l'origine les trois de toutes choses, y compris nos vies, notre existence. Amen. Et si Dieu a commencé quelque chose en nous, ou nos vies, il y a un but. On a un but, on a un début, on a une fin. Amen. On ne connaît ni la fin, et des fois ni le début, parce que quand on est arrivé, on ne savait pas qu'on arrivait. Comprenez ce que je veux dire? Mais Dieu savait. Dieu est au-dessus, Dieu transcende la création. Il est plus haut, il est plus... C'est Dieu. Amen. C'est l'alpha. Il transcende même le temps. Alors que nous, on dépérit. Dieu ne dépérit pas, lui. Il reste fidèle. Et à la base, nous n'étions pas censés dépérir. Parce qu'on était créés à son image. On était censés vivre pour l'éternité. Vous vous souvenez ce qui s'est passé, là? Il est arrivé le péché, puis le péché a fait que nos jours ont raccourci. Mais à la base, on est créé à l'image de Dieu, on était créés pour vivre pour l'éternité. Est-ce que vous et moi, on serait là si les choses se seraient passées telles quelles? Moi, je dis souvent aux gens, puis, je veux dire, je ne l'aurais pas su. Ça m'aurait-tu dérangé? J'aurais pas été là. Mais je suis content d'être là. Je suis content que Dieu m'ait choisi pour que j'aie un début quelque part, puis je sais que j'ai une fin. Amen? Mais je sais que Dieu est l'alpha, que Dieu est l'oméga de ma vie. Et ces mots Dieu dit vont apparaître 9 fois, puis vous allez le voir dans d'autres fois aussi. Mais ça signifie qu'on doit réaliser que quand Dieu déclare des choses sur notre vie, ça va arriver. C'est une certitude que ça va arriver. Amen? Ça, on peut en être certain. Et j'aimerais ça qu'on aille voir une histoire ensemble. On va effleurer l'histoire ensemble, OK? Nombre, chapitre 22, verset 20. On va regarder l'histoire de Balaam. Y en a-t-il qui connaissent l'histoire de Balaam? On connaît plus l'âme de Balaam que Balaam lui-même. Balaam était un gars qui jouait, dans la magie, on va le dire comme ça, là, pour que ça soit clair avec nous autres. C'était un prophète, mais pas nécessairement un prophète qui était attitré de Dieu, mais qui était comme pour les nations. Les nations avaient leurs propres prophètes, puis leurs propres sorciers, puis leurs propres... Puis Balaam faisait partie de ceux-là, et le roi envoie quelqu'un vers lui pour lui dire, viens bénir... viens maudire le peuple d'Israël parce qu'ils sont arrivés contre moi. Merci Diane. Viens maudire, mais c'est parce qu'il fait le contraire. C'est pour ça que ça m'a mélangé. Viens maudire le peuple d'Israël, il est arrivé contre moi, puis là, j'ai rien à faire, il faut que tu maudisses ce peuple-là, et tout ça. Il fait intéressant, Nombre, chapitre 22, verset 20. Pendant la nuit, Dieu vint vers Balaam et lui dit, et c'est notre Dieu dont on parle ici, là. Si c'est pour t'inviter à les accompagner que ces hommes sont venus, vas-y, pars avec eux. Mais tu ne pourras faire que ce que je te dirai. Quand Dieu dit, tu vas pouvoir faire juste ce que je vais te dire. Et là, on n'ira pas dans toutes les... parce que ça serait long, passer à travers toute l'histoire de Balaam ce matin. On va résumer l'histoire. Si vous avez vos Bibles avec vous, vous pouvez tourner dans le Nombre. Vous allez voir ça dans les versets 21 à 35. À la suite du verset 20, on voit cette histoire-là que Balaam part et il amène son âme, son fidèle âme avec lui. Là, tu peux t'imaginer, c'est lui ici. Il l'amène avec lui. Et là, il arrive des situations sur la route. Dieu veut parler à Balaam parce que là, il est en train de faire des choses que, Dieu, il n'est pas trop pour qu'est-ce qu'il veut faire, puis tatati, fait qu'il veut intervenir. Et là, on voit qu'à 3 reprises, à 3 endroits différents, dans 3 situations différentes, il y a de quoi qui se passe. Déjà, il part, puis sur le chemin, l'ânesse, elle sauve, elle part en courant. Mais vous savez, l'ânesse, elle voit un ange. Alors, elle a peur. Elle prend peur, puis elle sauve. Mais Balaam, lui, ne voit rien de ce qui est en train de se passer. Et là, on voit aussi un peu plus loin, quand les vignes
il y a une clôture de chaque côté. L'ânesse n'a pas le choix de se serrer contre les murs pour passer. Et puis elle écrase le pied de Balaam. Puis à ce moment-là, il se fâche contre elle. Vous voyez ça, vous allez voir ça dans l'histoire. Et la troisième fois, c'est qu'il est dans un endroit resserré, puis il n'y a plus de place pour passer, ni à droite ni à gauche, fait qu'elle s'écrase de tout son long sur le sol. Et là, Balaam est fâché. Il dit, toi, ma gogosse de patente, tu vas avancer. Il la frappe. Puis là, l'âne se met à parler. Hey, pourquoi tu me frappes? Et là, on n'ira pas ensemble. Mais vous allez remarquer que Balaam, ça n'a pas l'air trop de le surprendre que l'âne parle. Moi, j'aurais resté surpris, tu sais, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est cet âne-là? C'est qui ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si ton chien se mettait à te parler parce que tu le frappes, là, tu sais, parce qu'il y avait de pas correct. Et là, l'homme se met, pourquoi tu me frappes? Je t'ai rien fait. Et là, Balaam de s'expliquer avec l'âne. Il s'explique avec l'âne comme si c'était normal. Bon, on sait, là, il y a au-delà de ça, il y a des circonstances qui font que probablement, il y en a peut-être vu d'autres, là, tu sais. Mais reste qu'il se met à parler avec l'âne, puis là, tu sais, ça fait 3 fois que tu m'écrases le pied, nanana, puis c'est quoi que t'as, qu'est-ce qui se passe? Et là, la Bible dit que Dieu ouvre les yeux de Balaam. Dieu ouvre les yeux de Balaam, et on va voir que Dieu va parler à Balaam, j'ai envoyé l'ange, puis parce que tu t'en vas pas dans la bonne direction, là, tu fais de quoi? C'est pas ça. Et au début de Nombre 22-20, ça dit, tu vas y aller, mais tu vas faire tout ce que je vais te dire. Alors là, Balaam est un homme qui n'est pas un serviteur de Dieu nécessairement. Et on va voir plus loin dans cette histoire-là qu'au lieu de maudire le peuple d'Israël, Balaam va bénir le peuple d'Israël à plusieurs reprises. Et là, le roi va être comme, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai pas appelé pour que tu bénisses le peuple d'Israël, mais pour que tu maudisses le peuple d'Israël. Et Balaam il dit, écoute, je peux rien faire. Dieu a déclaré, et Dieu déclarait des bénédictions sur le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, le peuple d'Israël, évidemment, a pris tout et il a gagné à cause de tout ça. Mais ça reste qu'il faut réaliser que quand Dieu dit, Dieu déclare quelque chose sur nos vies ou sur les situations de nos vies, ça arrive. Amen? Et vous savez, Dieu a déclaré tellement de promesses dans la parole de Dieu. Dieu a tellement dit de belles choses dans la parole de Dieu. Et ça nous dit, quand Dieu dit, les choses arrivent. Amen? Quand Dieu dit, les choses arrivent. On n'aimera pas toujours ce que Dieu va dire, mais les choses arrivent. Amen? Alors, ayons confiance. Sachons que Dieu est le commencement, que Dieu est l'alpha, Dieu est au contrôle, Dieu est en pleine possession de ses moyens. Amen? Et comme il l'a fait avec Balaam, Dieu va parler. Faisons pas la même erreur que Balaam. Puis qu'attendre qu'un âne parle, notre souffleuse parle, qu'un tracteur se mette à parler, que je sais pas quoi, ton chat se mette à te parler quelque chose. On va faire le saut, on va dire, ouais, c'est vraiment quelque chose d'important que Dieu a à me dire. Mais quand Dieu dit quelque chose et qu'il le déclare sur nos vies, c'est important. Amen? Raison ça. La deuxième chose que je veux partager avec vous ce matin, c'est quand Dieu est. Quand Dieu dit, mais quand Dieu est. Et on va s'attarder un peu plus sur ce point-là. Je regarde l'heure parce que j'ai beaucoup de choses à partager ce matin, mais je veux qu'on puisse passer à travers, je pense que c'est important. Ésaïe chapitre 43, verset 10 nous dit, « Mais mes témoins, c'est vous, déclare l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, pour que vous le sachiez, que vous croyez en moi et que vous compreniez que moi seul, je suis Dieu. Avant moi, aucun Dieu ne fut jamais formé, et après moi, jamais il n'en existera. » C'est assez clair, ça? C'est assez clair, ça, là. Il y en a un. Ésaïe 44, 6 nous dit, « Ainsi dit l'Éternel, lui, le roi d'Israël, le Seigneur des armées célestes, et qui l'a délivré. Moi, je suis le premier, et je suis le dernier, et en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. » Amen? Et on va aller plus loin ce matin dans cette réflexion-là ensemble. On va aller voir Moïse. On va aller voir Moïse, puis on va aller voir les 10 plaies d'Égypte ce matin. OK? Puis je veux qu'on va réaliser quelque chose.
Moïse, Exode chapitre 3, versets 14 à 15 et versets 19 à 21 qu'on va lire ensemble ce matin. Bon, on connaît un peu l'histoire de Moïse. Moïse sauvé des eaux, est élevé par la fille du Pharaon. Et là, Moïse tue un Égyptien parce qu'il voit faire du mal à un Israélite quand il sait qu'il est Israélite lui-même. Et là, se sauve, et bon, pas, se sauve. Là, le buisson ardent arrive, détourne son attention. Moi aussi, j'aurais été surpris par ça. Détourne son attention, et là, Moïse arrive au buisson. Exode 3, 14, 15, verset 19 à 21, ça nous dit. Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est, à travers le buisson aussi, là. Je suis celui qui est, puis il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis, m'a envoyé vers vous. Puis tu leur diras, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est sous ce nom que l'on se souviendra de moi pour tous les temps. Et verset 19 à 21 nous dit, je sais que le Pharaon ne vous permettra pas de partir s'il n'y est pas contraint avec puissance. C'est pourquoi j'interviendrai et je frapperai l'Égypte de toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous renverra. Je ferai gagner à ce peuple la faveur des Égyptiens, de sorte qu'à votre départ, vous ne vous en irez pas les mains vides. Exactement ce qui est arrivé. Quand Dieu dit, ça arrive, amen. On est d'accord, on l'a vu arriver. Mais au-delà de ça, je veux apporter votre attention sur les fléaux de l'Égypte. Pourquoi je fais ça ce matin? Parce que je veux qu'on comprenne que quand Dieu dit « je suis », son nom ici, c'est Yahvé. OK? On connaît l'expression Yahvé. Et ça signifie « je suis celui qui suis, celui qui est ». Dieu est en train d'affirmer à Moïse qu'il va intervenir pour eux. Mais au-delà même des fléaux, Dieu va démontrer à toute l'Égypte et à Israël qu'il est le seul vrai Dieu qui subsiste. Il n'y en a pas d'autre. Il domine sur la terre, sur les nations, amen. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va confronter de façon directe les divinités égyptiennes qu'il y a à l'époque. Pour démontrer qui il est. Puis quel Dieu il est, puis comment il est le seul, l'unique et le seul vrai Dieu. Et ça, c'est intéressant pour nous ce matin. Et je veux qu'on aille ensemble dans un petit tableau ce matin. Okay? On va feuilleter le tableau ensemble ce matin. Mais j'ai fait un petit tableau pour vous autres. Là, vous allez le voir apparaître à l'écran. Ça va être assez facile de suivre d'après moi. Là. Mais, le voyez-vous? Non, c'est petit pour vous autres. Eux autres, ils le voient bien. Là. Mais de toute façon, je ne pouvais pas le faire plus gros. Je m'excuse. Mais j'ai des feuilles. Si jamais vous voulez la copie des feuilles pour pouvoir regarder ça chez vous après, je vous ferai des copies. Vous viendrez me voir, je ferai des copies. Mais ça dit, premièrement, on a dans la première colonne les 10 plaies. Ensuite, on a la divinité égyptienne, quelques observations qu'on va regarder ensemble, puis dans la Bible, ce que ça dit, ce que ça a produit, ce que ça a fait. Les 10 plaies, la première, c'est l'eau changée en sang. Et la divinité ici, qu'il va être confronté par Dieu, c'est le dieu du Nil, Hapi, qui s'appelait. Il y en a plein d'autres, là, des sous-catégories de dieux, mais on va voir que c'est des dieux, les autres, c'est plus indirect. Et l'observation, simplement, à faire, c'est que le Nil était considéré comme un fleuve divin. On parle du fleuve du Nil ici, là. Pourquoi? Parce que c'était comme un concurrent du ciel direct, parce qu'il abreuvait toute l'Égypte, même en l'absence de pluie. Il pouvait avoir des temps de sécheresse extraordinaires en Égypte, et à cause du fleuve du Nil, l'agriculture était possible, ils pouvaient nourrir le bétail, faire boire le bétail à cause du Nil qui était une source d'eau incroyable. Et là, Dieu, ce qu'il fait en partant, c'est qu'il dit, on va changer ça, on va leur montrer, boum, le Nil en sang. Et on sait que les magiciens ont été capables de faire sensiblement une chose semblable, mais jamais à la concurrence ou à l'étendue que Dieu l'a fait. Dans Exode 7, 14, 24, ça nous dit « Les poissons meurent, les rivières deviennent infectes, les hommes sont privés d'eau. » La deuxième plaie, c'est les grenouilles. Et ça, c'est la divinité Éket, qui était la déesse grenouille, qui avait une tête de grenouille, tout ça. Et en Égypte, ces animaux-là étaient associés à l'étendue d'eau primordiale dont toute vie provient. Okay? Les grenouilles, ça venait de là. Et dans Exode 7, 25 et 8, 11, on voit que les grenouilles sortent de l'eau et envahissent la terre. Peux-tu t'imaginer la scène 30 secondes? T'es là, frappe l'eau avec le bâton, parce que c'était le bâton que Dieu avait placé dans les mains de Moïse, qui a dit, tu vas avec ce bâton-là, tu vas voir,
Tu vas en faire des affaires, mon homme. Puis là, les grenouilles se mettent à sortir en quantité incroyable. Et Dieu attaque directement cette déesse-là. La troisième pièce, c'est les moustiques. Et là, c'est Thoth. Thoth qui est le dieu de la magie. C'est à partir de ce signe-là que les magiciens égyptiens n'arrivent plus à reproduire les prodiges. Là, ils ne sont pas capables. T'imagines, ils tapent le sol. La Bible nous dit toute la poussière d'Égypte est transformée en nuée de moustiques. Peux-tu t'imaginer un peu? Imagine que c'est les moustiques d'Abitibi. Imagine la scène un peu, là, tu sais, c'est les moustiques d'ici, là. Moi, là, les moustiques, je suis content qu'ils t'offrent pas long, là, tu sais, c'est 2 mois peut-être, là, ou 1 mois et demi, ou tu sais, c'est pire. Après ça, là, tu te dis, bon, c'est pas si pire, tu sais. C'est ça. Comme ils sortent. Je sais pas pourquoi ils sortent, en tout cas, peu importe. Mais là, une nuée de moustiques, mon gars, ils tapent le sol. Là, le monde, ils se font piquer, là. Penses-tu que les moustiques, ils restent là sans rien faire? Regarde. Hey, tout le monde avec des petits boutons, on a d'avoir la picote. Tu sais, tu comprends, là, c'est pas le fun, de te faire piquer par un moustique, c'est pas le fun. Là, la citronnelle, elle n'a pas marché bien à cette époque-là. Il n'y avait peut-être pas de moyens, mais ils se font piquer, il y en a partout, il y en a partout, c'est hallucinant. Et là, les magiciens ne sont pas capables, et c'est le Dieu de la magie que Dieu vient directement attaquer en disant, tiens, tu vois, là, il n'y a plus de possibilité. Je suis Dieu. Amen? La quatrième, c'est les mouches venimeuses. Pas juste des mouches. Venimeuses en plus. Et là, c'est les dieux Bouto et Horus qui sont des dieux protecteurs de certaines régions qui vont être attaquées et d'autres épargnées. Et la mouche était le symbole de protection contre la maladie ou la malchance. Peux-tu t'imaginer? Symbole de protection, et Dieu fait boum, tu n'as plus de protection. C'est moi qui décide, c'est moi Dieu. Et là, tous les Égyptiens sont témoins de ça. Là. Les Israélites sont témoins de ça. Exode 8, 16 à 28, vous allez voir ça là, ça dit des nuées de mouches recouvrent le pays. Hey, les mouches, c'est-tu fatigant à voir ça chez vous? Tu sais, quand il y en a une couple qui rentre, là, t'en as une dans ta chambre durant la nuit, tu te réveilles. Mais là, c'est pas juste une mouche, c'est une mouche qui pique, qui fait mal, qui est venimeuse, c'est les taons, là. Hein? Je sais même pas si on a ça ici. Mais c'est. Oh, on a ça ici, là. C'est ceux qui font mal. On ne pose pas de questions, là. C'est ceux qui font mal. Qui t'arrachent des bouts de peau presque. Là. Ça ne doit pas être fameux. La cinquième, la mort du bétail. Et là, il s'attaque à Hathor et à Apis. Apis. Moi, quand j'ai vu ça. Puis en plus, c'est le dieu de la fertilité. Apis, la fertilité. En tout cas, moi, ça m'a scié en deux. J'ai fait. C'est né. En tout cas, je ne jugerai pas, là, mais peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, je m'excuse. Je ne sais même pas encore s'ils vénèrent tout ça dans l'ancien manuel. Il doit y en avoir qui sont restés avec ces idées-là. Remarque. Mais Apis et Hathor. Hathor, Apis. J'ai changé de mot, ça. Déesse du ciel. J'ai le goût de faire le jeu de mots, je ne le ferai pas. Quelques observations. Destruction de tout le bétail des Égyptiens ici. Juste celui des Égyptiens. Il leur restait seulement les récoltes comme ressources économiques et alimentaires. Exode 9, 1 à 7 nous dit « Tout le bétail des Égyptiens meurt, mais pas celui d'Israël. » Les ulcères. Isis, déesse protectrice du bien-être ici. Le geste étrange de Moïse ressemble à une pratique des magiciens qui sont d'ailleurs particulièrement touchés. Okay? Les magiciens vont être atteints particulièrement par ces ulcères-là, ils vont être frappés par ça. Et c'est la déesse protectrice du bien-être ici. Et les terribles ulcères qui frappent chaque Égyptien. La grêle, Nout et Seth. Nout est une déesse du ciel et Seth, le dieu de la tempête. Et la grêle vient et touche non seulement les hommes et les femmes, mais aussi le bétail. Et la grêle tue les hommes et les troupeaux laissés dehors et détruit la végétation dans Exode 9, 13 à 35. Je vois rapidement, Les sauterelles, Tefnout, déesse de la rosée et de l'humidité. C'est à partir de ce signe-là que les magiciens égyptiens, non, ça c'est pas vrai, c'est un copier-coller, c'est pas vrai, je me suis trompé. Mais on voit des sauterelles envahir complètement tout. Et dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils mangent tout ce qui restait. Tu sais, il restait la végétation là, parce que le bétail était déjà mort, mais les sauterelles arrivent. Là, puis quand les sauterelles arrivent, les amis, là, avez-vous déjà vu ça? Ça arrive une fois de temps en temps. Les sauterelles arrivent, là, ils mangent tout sur leur passage. Là. Ils détruisent tout sur leur passage.
C'est pas qu'ils sont méchantes ou qu'ils mordent, mais la destruction que ça fait, c'est incroyable. C'est comme quand la saison des coccinelles arrive, là, tu sais. Et ça s'attaque directement à une déesse ici. Les sauterelles envahissent l'Égypte et mangent tout ce qui reste suite à la grève. Exode 10, 1 à 20. Les ténèbres. Et là, on passe aux choses sérieuses. Là. Dieu a créé la lumière. Dieu est un Dieu de lumière. Amen. Dieu est le Dieu de lumière. Et Dieu s'attaque au Dieu des ténèbres, ou de la lumière, ou vice-versa. Et c'est Amon-Ra qui est le Dieu du soleil. Et ça, c'est un des dieux les plus importants en Égypte, à cette époque-là. Les ténèbres qui sont tangibles durent 3 jours dans un pays où le Dieu suprême est associé au soleil. 3 jours de temps à invoquer leur Dieu, et leur Dieu ne peut rien faire. Les Égyptiens, imaginez un peu. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'épaisses ténèbres recouvrent l'Égypte durant 3 jours, personne ne se déplace, à l'exception des Israélites qui bénéficient de la lumière. Intéressant! Dieu met les ténèbres partout, mais c'est comme si les Israélites avaient une petite lampe de poche accrochée à eux autres. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais ça dit qu'eux autres, ils pouvaient, comme toutes les autres, ben pas comme toutes les autres, mais différemment des autres, ils n'étaient pas touchés par cette plaie-là. Et toutes les plaies, d'ailleurs, les Israélites n'ont pas été touchés par ces plaies-là. Dieu les a gardés de cela. Et le dernier, non le moindre, la mort des premiers-nés. Et ça a été la plaie qui a... Vous savez, tout au long, la Bible nous dit que Dieu endurcit le cœur du Pharaon. Et je me posais la question. Quand je disais ça, tu sais, pourquoi? Pourquoi Dieu a permis cela? Endurcir le cœur du Pharaon. Et là, je réalisais que les 10 plaies devaient avoir lieu. Il devait se rendre à 10. Il fallait qu'il se rende là. Pourquoi? Parce que Dieu voulait démontrer à tous qu'il était le seul vrai Dieu, qu'il est celui qui est. Je suis celui qui suis. Je suis Yahvé, le seul et l'unique vrai Dieu. Et là, il s'attaque à Osiris, qui est le Dieu des morts, et au Pharaon par l'entremise, qui lui aussi est considéré comme un Dieu par la langue, par les Égyptiens. Un peu comme César, là, qui était vénéré, tout ça. Et toutes les plaies montrent que le Pharaon, considéré comme un Dieu et un médiateur des dieux, censé jouir de la protection divine et en faire profiter son peuple, est incapable de protéger même sa maison des fléaux du Dieu d'Israël. Cette plaie est la culmination de la colère de Dieu. Et le Pharaon ne sera pas épargné non plus. C'est littéralement le fils d'un Dieu, d'un faux Dieu, et un faux Dieu lui-même qui meurt, en parlant du fils du Pharaon, ici. Et dans Exode 11, 1, 12 et 33, ça nous dit « Les premiers-nés des Égyptiens et de leurs animaux meurent, mais ceux d'Israël sont épargnés. » On connaît là, la précursion là, sur les linteaux de porte, le sang de l'agneau pur qui est mis, puis que s'ils sont dans un endroit comme ça, sont épargnés. Et vous savez qu'il y a certains Égyptiens qui se sont réfugiés aussi avec les Israélites, la Bible nous dit. Et quand ils ont dû quitter et qu'ils laissaient aller le peuple, la Bible dit que plusieurs Égyptiens ont suivi les Israélites ils sont partis avec tout ce qu'il y avait, les Israélites. Hein? Tout ce qu'il y avait, le Pharaon, il a dit, allez-vous-en, emportez ce qui était à vous autres, puis allez-vous-en. Et les Égyptiens, ils ont suivi. Et Dieu a dit qu'il allait faire ça. Alors quand Dieu dit, ça arrive. Amen. Mais quand Dieu est, Dieu démontre toute sa puissance, tout ça. Et ce qui arrive, c'est que même les Égyptiens ont été convaincus que Dieu était le seul vrai Dieu. Quand ils ont vu ça, ils ont fait « Comment ça n'a pas d'allure? Il n'y en a pas un autre! » Comme Daniel, dans Fausse Lion, il dit « Voyons, il faut vénérer le Dieu de Daniel, il n'y en a pas d'autre, c'est le seul vrai Dieu, c'est le seul et l'unique. » Alors quand Dieu est, il est. Amen. Et nous savons que Dieu est « Je suis » pour nos vies. Amen. Et il est le grand « Je suis ». Et s'il est le grand « Je suis », ça veut dire que Dieu est en train de déclarer sur nos vies « Je suis qui je suis ». Amen. Alors, je veux juste vous encourager ce matin, je suis pour toi ce que tu as besoin que je sois. Amen. Avez-vous besoin de guérison? Dieu vous dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Avez-vous besoin de lumière pour éclairer votre chemin? Dieu vous dit, je suis la lumière du monde. Avez-vous besoin d'être libéré d'une mauvaise situation? Dieu dit, je suis ton libérateur ce matin. Avez-vous peur de l'avenir, de ce qui vous attend demain? Dieu déclare pour vous, je suis le bon berger. Tu ne manqueras de rien. Amen.
Avez-vous peur des opinions des hommes, de ce qu'ils annoncent? Hein, c'est en site, hein? Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. J'ai le mot final pour ta vie. J'ai le premier mot et le dernier mot dans ta situation. Amen? Ça, c'est le Dieu qu'on sert. Et on peut penser à tous les besoins qu'on peut avoir ce matin. Et vraiment, ce matin, on pense à ça. Amen? Et on veut déclarer ce matin que Dieu est « Je suis » dans nos vies. Il est en contrôle, il est l'alpha et l'oméga, le seul vrai Dieu. Il y avait un petit garçon à un moment donné, une histoire sur un professeur qui était dans un jardin d'enfants en train d'enseigner. Il y a un petit garçon qui est en train de dessiner quelque chose. Et le gars, il demande, qu'est-ce que tu dessines? Le petit gars, il dit, je suis en train de dessiner Dieu. Alors, le professeur, il sourit, puis il répond au petit gars, il dit, mais personne ne sait à quoi ressemble Dieu. Le garçon, il pose soigneusement son crayon, regarde le gars droit dans les yeux, puis il dit, quand je vais avoir fini, le monde va savoir. Et pourquoi je vous partage ça ce matin? Parce que je pense qu'on doit, à l'image de ce petit garçon-là, savoir qui est notre Dieu. À quoi ressemble notre Dieu. Je ne demande pas de le dessiner ce matin. Mais dans nos cœurs, on doit savoir qui il est pour nous. Amen. Ce qu'il dit, ce qu'il fait, qui il est dans nos vies. Dieu est le commencement et la fin. Amen. Dieu le Père est le Seigneur éternel et le Maître du passé, du présent et de l'avenir. En dehors de lui, il n'y a rien qui subsiste éternellement, rien qui puisse transformer notre vie, rien qui nous sauve du péché, mis à part lui. Amen. Et dans les prochains messages, on va rentrer dans d'autres choses, mais je vais terminer. Soyez là. C'est facile à dire, mais on est aux 2 semaines. Là. Ne manquez pas la réunion en ligne le 20 si vous ne pouvez pas être là sur place avec nous. Parce qu'on va terminer vraiment avec quelque chose, un message puissant pour le temps des fêtes qui s'en vient. Amen. C'est tellement bon. Moi, j'aime tellement repenser, recenser ce que Dieu a fait pour nous. Et je crois vraiment qu'à travers cette série-là, on va découvrir, on découvre notre Dieu encore davantage. Amen. De savoir qu'il est le commencement et la fin, ça fait qu'on regarde la saison dans laquelle on est et on se dit, Seigneur, tu es le premier puis tu es le dernier. C'est toi qui décides, à la fin, ce que tu veux faire. C'est ma vie, mais c'est toi, mon Dieu. Amen? Amen. On va se lever ensemble en terminant. On va terminer en priant ce matin. On va juste réaliser que quand Dieu dit et quand Dieu est, quand il est l'alpha et l'oméga, rien ne peut s'opposer à lui. Amen. Il est le seul vrai Dieu, le seul et l'unique, comme il l'a démontré aux Égyptiens. Et des fois, dans nos propres vies, Dieu a besoin de se révéler d'une façon particulière, comme ça, pour nous démontrer, je suis le Dieu qui règne dans ta vie. Amen. Et je veux croire ce matin, alors qu'on va prier ensemble, que Dieu va se révéler d'une façon personnelle et particulière dans chacune de vos vies ce matin, afin qu'on puisse réaliser ce matin que Dieu est ce Dieu-là, que quand il dit, qu'il déclare des choses sur nos vies, les choses arrivent. Que quand Dieu est celui qui doit, il est celui que j'ai besoin qu'il soit. Amen. Peu importe les circonstances dans nos vies. Papa éternel, on veut te remercier ce matin pour ta parole ce matin, ta grandeur, ta bonté. Père, on te remercie pour tout ce qu'on a entendu ce matin de toi. Et Père, on veut déclarer ce matin qu'on veut écouter, qu'on veut rechercher ce que tu dis pour nos vies. Et Père, ce matin, on veut rentrer cette semaine, Seigneur Dieu, dans une relation avec toi et que qu'on puisse réaliser les choses que tu as déclarées sur nous. Et quand tu dis qu'on a besoin de guérison, tu es celui qui guérit. Que quand on a besoin d'être libéré, tu es notre libérateur. Père, merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu dis sur nos vies et dans nos vies. Et ce matin, nous voulons déclarer la vie dans cette Église. Nous voulons déclarer, Seigneur Dieu, la guérison dans cette Église. Nous voulons déclarer, Seigneur Dieu, que chaque chose, chaque besoin soit répondu par la puissance de ton onction et de ta présence ce matin. Père, on veut te remercier pour ce que tu fais dans cette Église et dans nos vies. Et pour qui tu es pour nous. Tu es celui qui est.
que j'ai besoin que tu sois dans les circonstances et les situations et les défis que je vis ce matin. Et alors qu'on est là devant toi, je te prie, Seigneur Dieu, que tu puisses te révéler davantage à nous. Parce qu'au-delà souvent quand ça fait des années qu'on est dans l'Église, on peut être un peu comme les Israélites à l'époque, où que quand Moïse est arrivé, il doutait que tu allais faire ce que tu allais dire. Il doutait. Et t'a démontré quel Dieu tu es. Père, que tu puisses te révéler à nous et nous démontrer quel Dieu tu es. Qu'on puisse réaliser que tu es l'alpha et l'oméga dans nos vies ce matin. Que même si tout s'effondrait autour de nous, tu serais là parce que tu es fidèle, parce que tu es le Dieu que tu es, Papa. Tu étais au commencement et tu seras pour l'éternité. Et Père, merci pour ce que tu fais, pour qui tu es, pour ce que tu dis. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen.